C'est la news de la semaine. Nintendo vient en effet tout juste d'officialiser ses plans pour la sortie de sa nouvelle console portable, la Nintendo 3DS. Sortez donc vos agendas, la belle et ses jeux en 3D relief sortiront le 26 février 2011 au Japon et en mars chez nous. Niveau prix, si rien n'est encore arrêté pour la France, au Japon, il faudra compter autour des 220 €. Avec l'arrivée des Mi sur console portable, une connexion Wi-Fi permanente, le remake de Metal Gear Solid Snake Eater, un super Street Fighter 4, un Nintendogs plus 4, eh ben oui, pas de doute, sur Gameblog, nous aurons l'occasion de revenir sur la 3DS en détail dans les semaines à venir. Carton de 2009, Batman s'apprête à revenir sur console et PC dans un nouvel épisode baptisé Batman Arkham City. Et cette fois-ci, votre terrain de jeu ne se limitera plus à l'asile de fous de Gotham, mais prendra place dans toute la ville. Si le titre est annoncé 5 fois plus grand, il comprendra son lot de nouveautés comme un mode coopératif inédit. Sans parler du casting étoffé avec l'arrivée de Catwoman ou encore d'Harvey Doubleface. Pas de doute, la chauve-souris risque encore de frapper fort l'année prochaine. Si vous les croyez dépassés, oubliés, totalement has-been, eh bien vous aviez tout faux. Au Japon, les Pokémon sont en effet de retour depuis quelques jours avec des versions noires et blanches qui ont explosé tous les records de vente sur l'archipel. Alors si chez nous il faudra attendre mars 2011 pour patienter, eh bien découvrez ce court-métrage baptisé Pokémon Apocalypse qui claque sévère. Preuve que Pikachu et consorts sont définitivement toujours dans le coup. When's it gonna stop? When I've caught them all. Chaque semaine dans Gameblog, on vous propose un sondage. Et d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à y participer sur le Facebook de l'émission. La dernière fois, on vous a demandé de nous dire quelle est la console de salon que vous préférez entre la Nintendo Wii, la PlayStation 3 et la Xbox 360. Et en attendant le résultat des votes, je peux d'ores et déjà prédire que sur 3 consoles, il y en a 2 qui vont sacrément faire la tronche. Alors, quelle est votre machine de jeu préférée? Attention, suspense, c'est bien avec 40%, c'est la PS3 qui de loin l'emporte. Pauvre oui. Nouvelle émission, donc nouvelle question. Vous avez une semaine pour nous dire si niveau jeu de guerre, vous êtes plutôt Call of Duty ou Medal of Honor. En tout cas, c'est à vous de voter. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, on testera le nouveau Medal of Honor en attendant le nouveau Call of Duty qui, lui, sortira en novembre. Mais là, maintenant, tout de suite, attention, musique. Tu n'as jamais appris comment tenir une guitare, t'étais déjà trop vieux pour la batterie. Tu voulais être DJ mais jamais te coucher tard. Les jeux musicaux t'ont sauvé la vie. Oui, reste à savoir si les jeux vidéo ne vont pas bientôt devoir sauver leur propre vie, car à trop tirer sur la corde, la guitare pourrait lâcher. Oh, joli. Oui, enfin, c'est surtout l'enquête de Gameblog. Véritable phénomène depuis plusieurs années, les jeux musicaux ont bouleversé la manière de s'amuser avec sa console. Sous l'impulsion de titres comme SingStar, Guitar Hero ou encore Rock Band, les joueurs se sont mis à la musique virtuelle. Pour être dans le bon tempo, Gameblog fait le point sur les bons sons de la fin d'année. Et commençons avec DJ Hero 2. Véritable bouffée d'oxygène l'année dernière, le jeu propose de lâcher les guitares rock à papa et de prendre en main une platine de mix pour enflammer le dance floor. Et franchement, eh bien ça change tout, comme nous le confirme David Guetta ou encore le DJ électro Tiesto. C'est une manière d'aborder les choses qui est vraiment nouvelle. Et là, je parle du jeu, mais je parle aussi même artistiquement, ils ont fait la même chose que moi, ce pont entre électronique et hip-hop. Et
Et je pense que les gens ils vont être super excités avec ça. Ouais, c'est sympa de jouer avec ses potes, sa famille. Guitar Hero est cool, DJ Hero est cool aussi. Et maintenant, vous pouvez tout mêler et même chanter. Ouais, c'est encore mieux maintenant. Cette année, DJ Hero 2 offre de nouveaux modes de jeu en multi pour se taper de grosses battles. Et désormais, vous allez pouvoir pousser la chansonnette pour accompagner le DJ. Sortie prévue pour le 22 octobre sur PS3, Xbox 360, oui, mais aussi sur PS2. Tiens, en passant, puisque nous sommes dans la chanson, eh bien, sachez que SingStar va faire son comeback sur PS3 en novembre avec SingStar Plus Dance. Et ouais, cette fois-ci, en plus de chanter, eh bien, il va falloir bouger votre boutique grâce au PlayStation Move. Bouger, c'est cool, mais si vous voulez rivaliser avec la classe du King of Pop, eh bien ça va être possible grâce à Michael Jackson, The Experience. Nous avons eu l'occasion de rencontrer les équipes d'Ubisoft en charge du projet et apparemment, ils ont tout donné pendant le développement. On s'est inspiré de tous ces feedbacks. On a beaucoup fait tester les premières versions du jeu avec ses fans pour avoir leur retour et avec tous ces gens-là, on a beaucoup travaillé. On a hâte d'enchaîner des moonwalks sur PS3, Xbox 360 et Wii le 25 novembre prochain. Et ouais, who's bad? Terminons ce tour d'horizon des futurs jeux musicaux pour nos consoles avec une grande première dans le genre, Def Jam Rapstar. Ici, vous allez devoir chanter les plus grands hits du rap, aussi bien US que français. Pour l'occasion, nous avons rencontré Cut Killer, parrain de choix du jeu. Je suis super content de participer à ce jeu-là parce que forcément ça met en avant cette communauté qu'est le hip-hop, puisqu'on a toujours été mis de côté, mais c'était très intéressant de le voir du point de vue du rap, parce qu'il y avait déjà de la mise en avant des DJ avec DJ Hero, donc ça c'était super intéressant, mais là on met en avant quand même l'univers du rap français, donc c'est carrément extraordinaire. Mais la grosse nouveauté réside dans la partie communautaire, puisque vous pourrez exporter vos clips sur le net et peut-être même vous faire repérer par des labels. Comme nous l'explique Sefiu. Je pense que ce sera un moyen de découvrir vraiment des personnes qui ont un vrai potentiel. Un jeu qui facilitera en tout cas les révélations par rapport à ça, par rapport aux artistes qui ont envie de se donner dans ce domaine. Nous aurons l'occasion de vous détailler tout ça lors de la sortie de Def Jam Rapstar le mois prochain sur PS3, Xbox 360 et Wii. Alors même si le genre musical sur console connaît une petite baisse de régime en ce moment niveau chiffre de vente, les éditeurs ne manquent clairement pas d'idées pour mixer musique et jeux vidéo. Nous n'avons donc pas fini de nous en prendre plein les oreilles et franchement, c'est tant mieux. Vous savez, chez Gameblog, on est comme vous, hein. On adore les soirées entre amis. Et si en plus, on peut se faire une bonne soirée jeux vidéo entre potes, là, c'est le bonheur. Alors du coup, on a profité de la sortie de Wii Party pour s'organiser une petite soirée et un grand test. Alors pour découvrir ce hit en détail, faites comme nous. Bougez pas! Chez Maxwell, on a essayé de supprimer totalement nos emballages. Mais 97% d'emballage en moins, c'est déjà pas mal. Découvrez l'éco-recharge Maxwell House. Avec le Club Z, télécharge ta sonnerie offerte pour Déjà Vu de Lina. Envoie D1 au 88 488. Pour la sonnerie Love the Way You Lie d'Eminem et Rihanna, envoie D2 au 88 488. Si tu veux recevoir Bumpy Ride de Mohambi, envoie D3 au 88 488. Si tu préfères Commander de Kenny Roland, envoie D4 au 88 488. Et pour Dynamite de Tayo Cruz, envoie D5. Alors choisis ta sonnerie offerte. Envoie D1, D2, D3, D4 ou D5 au 88 488. Coca-Cola Light, vraiment moi-même. Et vous, serez-vous capable de devenir une éternelle satisfaite? Honda Jazz, numéro 1 de la satisfaction client.
plus important au poker, ce ne sont pas les cartes. C'est ce que vous en faites. Winamax, la référence du poker en ligne. Chaque dimanche, au tournoi Sunday Surprise, gagnez un voyage dans la stratosphère. L'espèce humaine est décimée par un virus. On meurt tous un jour. Ils sont 4 et prêts à tout pour survivre. Prenez ce dont vous avez besoin. Tu peux pas faire ça! Et ne vous retournez pas. Infecté. En Blu-ray, DVD et VOD. Et si vous aviez le pouvoir de télécharger un film en HD à très haut débit, tout en regardant un match en HD et en enregistrant un live en HD, le tout en simultané grâce à la puissance de la fibre. Prenez le pouvoir. Prenez Numéricable. TV HD, net jusqu'à 100 mégas, téléphone. Appelez le 1055. Vite. Saute encore plus haut avec le nouveau jeu Doodle. Il est enfin disponible sur ton tel. Envoie saut 4 au 88 88 0 et aide Doodle dans son incroyable aventure de saut. Bondis de plateforme en plateforme avec des super gadgets et évite les trous noirs, les ovnis et les méchants. Ce jeu est parfait pour tous les endroits ennuyants, tels que le bus, le train ou les toilettes. Abonne-toi au Club Jamba Play et envoie saut 4 au 88 88 0 pour recevoir ce jeu qui rend grave accro. Saut 4 au 88 88 0. Vous faites comment pour qu'ils vous suivent? Devenez vous-même. Après s'être essayé à des sports en tout genre, les Mi reviennent cette semaine dans Wii Party. Ici, plus question de faire de l'exercice, on a droit à un party game dans le plus pur style des Mario Party. Et pour l'occasion, la rédaction de Gameblog s'est réunie pour se défier à coups de mini-jeux jusqu'à 4 joueurs en simultané. Wii Party est un jeu de plateau simplifié où chaque joueur tentera d'accéder au bout d'un parcours, le premier, en lançant un dé entre chaque tour. Bien sûr, les cases comportent divers bonus ou malus qui pimentent la progression. Et à la fin de chaque tour, un mini-jeu réunit tout ce petit monde. Bonne surprise, le rythme est ici beaucoup plus soutenu que dans un Mario Party. En clair, on attend moins entre chaque tour et personne ne s'ennuie. Wii Party accomplit sa mission donc avec brio. Les 13 modes de jeu donnant accès à plus de 80 mini-jeux sont variés et surprennent tout en restant très simples à comprendre. Mémoire, réflexe, quiz, sens de l'orientation, perception du temps, de nombreuses facultés sont sollicitées à travers des principes qui se renouvellent suffisamment au long des parties. On peut citer par exemple la partie de cache-cache qui exige qu'un joueur sorte de la pièce ou encore le jeu qui transforme la Wiimote en bombe prête à exploser. C'est le stress assuré dans le salon. Seul bémol, le mode bingo s'avère complètement raté. Trop lent, trop peu interactif, zappez-le purement et simplement. Pour le reste, vous l'aurez compris, Wii Party résume à lui tout seul la raison d'être de la Wii. S'amuser entre amis jusqu'à 4 joueurs, sans prise de tête, mais en multipliant les fourberies pour l'emporter. Au fait, bon plan, le jeu est fourni avec une Wiimote supplémentaire, idéale pour vite rentrer dans la partie. Avec la folie de Twilight ou encore le succès de la série True Blood, les vampires n'ont jamais autant été à la mode. Oui, sauf que chez nous, on n'a pas attendu Robert Pattinson pour triper sur les... Calme-toi, s'il te plaît, merci. Sur les vampires, on s'y est même mis d'ailleurs dès le premier épisode de la série des Castlevania. En tout cas, que vous soyez de nouveaux fans de vampires ou de vieux fans de Castlevania, le premier de nos zappings devrait vous plaire. Débutée en 1986, la série des Castlevania n'avait jusqu'à présent jamais réussi à franchir avec succès le cap de la 2D à la 3D. Mais réjouissez-vous, avec Lords of Shadow, la malédiction vient enfin d'être levée. Dracula peut trembler et les joueurs exulter. Show yourself. Ce Castlevania s'apparente finalement à un God of War. L'action y est trépidante et les situations particulièrement épiques. C'est d'ailleurs l'ampleur du jeu et son aspect hautement cinématographique qui scotchera le joueur à sa manette.
Et puis pour les fans, sachez que les références au Seigneur des Anneaux, au Labyrinthe de Pan, à Metal Gear Solid ou encore Shadow of the Colossus se multiplient, rendant l'aventure diaboliquement excitante. De son côté, la mise en scène s'illustre par sa classe, avec un déluge de décors, de situations de jeu, de créatures vampirisées, le tout souligné par une bande-son grandiose. En clair, Castlevania Lords of Shadow s'impose comme l'un des jeux d'action les plus classes de ces dernières années, un incontournable absolu de cette fin d'année sur Xbox 360 et PS3. Grâce, marre de l'acné? Nous, on ne peut rien faire pour vous. Mais Nintendo peut-être, car Bien-être du visage débarque sur Nintendo DSi. Bon, j'exagère un petit peu car le jeu n'est pas une simulation d'esthéticienne. Non, Bien-être du visage propose plutôt de faire travailler vos muscles faciaux à l'aide d'exercices cosmiques phénoménaux. Et pour pratiquer ce yoga du visage, il faudra utiliser la caméra de la console. Ensuite, il vous suffit juste de suivre les indications qui s'affichent sur l'écran. On ouvre un œil, puis l'autre, on sourit, voilà, et parfois on maintient une grimace pendant 5 secondes. Les exercices sont complètement dingos, mais a priori, ça marche. Attention cependant, certains d'entre vous risquent de faire la grimace, car Bien-être du visage n'est compatible qu'avec les DSi et DSi XL. Et oui, il faut une caméra pour pouvoir filmer votre visage. Et ça forcément, ça ne donne pas le sourire. De l'action survoltée, une ambiance travaillée, ne cherchez plus. Enslave fait partie des bonnes surprises de cet automne. Et tout commence tambour battant dans une somptueuse Amérique post-apocalyptique où la nature et les robots ont repris leurs droits. Ici, nos guides sont Monkey, la force brute dans toute sa splendeur, et Trip, une jeune fille débrouillarde qu'il vous faudra ramener saine et sauve dans sa communauté. L'action oscille intelligemment entre les particularités des deux compagnons de fortune qui ont mutuellement besoin de se protéger. Un coup on cogne, un coup on réfléchit pour faire face aux robots surarmés qui veulent réduire l'humanité en esclavage. Beau, varié et rythmé, Enslave, Odyssey to the West s'impose donc comme un titre majeur sur PS3 et Xbox 360. Bon, soyons clairs, on sent que la fin d'année approche et que les gros jeux commencent enfin à arriver. Ça fait plaisir. En tout cas, la fin de l'émission, c'est pas pour tout de suite, puisqu'on va encore vous proposer l'avant-première du nouveau Lapin Crétin, Retour vers le passé, la rétro du classique Shenmue, et pour tous ceux qui nous regardent le mercredi soir, la section 18+ de Gameblog, avec notamment le nouveau contenu téléchargeable de Left 4 Dead 2. Mais avant tout cela, tout de suite sur Direct Star, eh bien encore des news. Depuis quelques années, l'artiste franco-suisse Guillaume Raymond anime l'étonnant projet Game Over. Son ambition, mettre en scène le jeu vidéo en plaçant les humains à la place des pixels. En termes de réalisation, il s'agit d'animer le tout image par image pour obtenir un résultat hypnotique. Sa dernière réalisation en date, un Pac-Man composé de 111 participants. C'est ce que vous avez sous les yeux. Savourez. Il n'aura fallu que 2 épisodes à la licence Naruto Ultimate Ninja Storm pour passer à l'ère Shippuden. Ici, vous retrouverez donc Naruto et ses congénères plus âgés et plus puissants aux prises avec l'Akatsuki. L'occasion de sortir les points dans un titre mêlant aventure et baston dans un univers à la réalisation graphique tout simplement prodigieuse. Plus fidèle au dessin animé, tu meurs. Salomé, j'ai envie de te parler de Yu Suzuki aujourd'hui. Tu resitues un peu? Oui, bien sûr. Yu Suzuki, grande star du jeu vidéo nippon et producteur star chez Sega, qui lui doit de nombreux jeux sur borne d'arcade comme Virtua Racing, Virtua Fighter ou encore Outrun. Pas mal. Ouais, je sais. Tu peux remercier Wikipédia. Ok, je comprends mieux. Allez, retour sur l'un des jeux cultes de ce créateur. Culte, c'est Shenmue et c'est la belle rétro de Gameblog cette semaine.
S'il est un jeu emblématique de la mythique Dreamcast, dernière console de Sega, c'est bien Shenmue. Épopée gargantuesque imaginée par Yu Suzuki, ce jeu d'aventure repoussait à l'époque les frontières de la narration et de l'immersion dans un jeu vidéo. C'est qu'en souvenir. No. Father. Ce que peu de joueurs savent, c'est qu'avant de sortir sur Dreamcast en 1999, Shenmue avait été développé en secret sur Saturn. Le jeu était même presque fini, mais l'ambition du projet est telle que Sega décide alors de tout abandonner et recommencer en plus beau, en plus grand sur sa nouvelle console. Le résultat final est époustouflant. À l'époque, Shenmue est alors considéré comme une véritable révolution visuelle. Les visages des protagonistes laissent bouche bée et les nombreuses possibilités d'interaction avec le décor donnent l'impression d'une liberté quasi totale. Malheureusement, la production du titre se montre pharaonique, engloutissant près de 100 millions de dollars et projetant Sega près du gouffre tant l'échec commercial est violent. Prévu comme une fresque découpée en plusieurs chapitres, Shenmue n'aura jamais eu le temps de dévoiler sa fin. Le cliffhanger du deuxième opus reste ainsi comme l'un des plus douloureux pour des millions de joueurs qui attendent la conclusion de l'histoire depuis maintenant près de 10 ans. Ryo Azuki révélera-t-il un jour son dernier secret ? Seul Sega le sait. Vous commencez à le savoir, Gameblog sur Direct Star, c'est l'émission qui aime bien regarder derrière elle, là, dans le passé, pour ne jamais oublier des véritables pépites comme Shenmue. Mais Gameblog, c'est aussi l'émission qui aime bien regarder devant elle, dans le futur, pour découvrir en avant-première les jeux qui ne sont pas encore dispo. Oui, comme cette semaine, le prochain jeu des lapins crétins qui aussi aime bien voyager dans le temps. Dans The Lapin Crétin, retour vers le passé, les ennemis de Rayman cuisinent l'histoire à leur sauce. Telle qu'on les connaît, elle sera très piquante pour tous les personnages historiques qui auront le malheur de croiser leur route dans les 23 mini-jeux que propose le jeu. Bonne nouvelle, pour la première fois, les crétins du monde entier pourront s'affronter jusqu'à 4 en ligne et partager leur score pour un délire encore plus céleste cosmique. A noter que dans les 2 contre 2, les rongeurs partenaires seront reliés entre eux par du papier toilette. Oui, on ne se refait pas. Le cours de l'histoire version lapin commencera le 25 novembre sur Wii et franchement, on a hâte d'y être. Si vous vous demandez si le CAC 40 va bientôt repasser au-dessus de la barre des 4000 points, franchement, chez Gameblog, eh ben on n'en sait rien. En revanche, si vous vous posez des questions sur le jeu vidéo, c'est sur le Facebook de Gameblog que ça se passe. Et c'est là que Aurélie C nous a demandé si tous les jeux sont traduits en français. Alors malheureusement, pas tous, même s'ils sont de plus en plus rares à ne pas être traduits. En tout cas, vraiment comptez sur nous pour vous prévenir dans l'émission si certains jeux ne sont disponibles qu'en anglais. Comme ça, vous serez sûr de ne pas vous faire avoir. La semaine prochaine sur Direct Star, on testera aussi Just Dance 2 et surtout le nouveau Medal of Honor dans Gameblog 18+. Donc mercredi à 23h35, soyez là parce que nous, on y sera. Ouais. Ciao. Au revoir. Tu n'as jamais bien su comment tenir une guitare, t'étais déjà trop vieux pour la batterie. Tu voulais être DJ mais jamais te coucher tard. Les jeux musicaux t'ont sauvé la vie. Bon, personne ne dit que la cité de Chatworth, c'est le jardin d'Éden. Mais c'est là qu'on se sent chez nous. Nous, c'est mes gosses et moi, Frank Gallagher. Je suis fier de mes gosses parce que je me retrouve un peu en chacun d'eux. Ils ont appris à se débrouiller tout seuls. Et ça, c'est grâce à moi. En tout cas, il y a une chose que ceux-là savent par-dessus tout. Et c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Ils savent faire la fête. Shameless. C'est vrai que c'est trash, mais c'est tellement bon. Ce soir à 22h sur Direct Star.
Et tout d'un coup, on a perdu le président, il est resté Keblo. Je dis ça par admiration, mais... It's 1 for money, 2 for show, 3 to get ready, no go, can't go, now don't you steal my blue suede shoes. Sylvain, 7 ans. Well, you can do anything but lay off my blue suede shoes. Comment faire de la musique avec des objets de récupération? Vous ne saviez pas quoi faire de vos chambres à air, de tracteurs. Stomp les recycle en musique. J'affirme que David Guetta a tout piqué à Dudul. Monsieur Guetta? J'ai jamais vu ce monsieur, je ne connais pas. Non, Dudul, c'est pas moi, c'est lui, mon canard. Il lui a tout pompé, je vous dis. Alors, vous voyez ? Hatem Ben Arfa, le joueur de Newcastle, souffre d'une double fracture tibia-péroné à la suite d'un très mauvais tacle de Nigel de Jong. Regardez plutôt les images, vous les avez vues au ralenti. Ça fait très très mal. Ça c'est l'armée, ça pardonne pas. Ça te dresse un mal, l'armée. Ouais, ça pardonne pas. Attends, on te foutrait un mois là-bas, tu serais méconnaissable, ma pauvre Brigitte. Ah non, je veux pas y aller. Ah, tu reviendrais, tu serais une vraie hétérote. Je me ferai tous les militaires. Envoie-moi, s'il te plaît. Je m'appelle Mickey, j'ai 23 ans. Ma stratégie est de garder mon intégrité.